Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment dans Aternité, après Adopte un mec, après une première séparation, après un voyage, l'arrivée du premier enfant. Avant l'arrivée, on va peut-être faire le test positif déjà. Ouais. Donc après la fausse annonce, On y revient. est-ce que tu as su lire ton test de grossesse? Je l'ai absolument su. Et puis alors en plus, laisse-moi te dire, j'ai fait un test de grossesse en fin fond de l'Indonésie parce que du coup nous étions en voyage. Ah ouais. Donc Incroyable. Donc j'ai fait un test de grossesse au fin fond de l'Indonésie et franchement c'était un truc des années 60, vraiment, je te jure. Donc oui. Pour avoir confiance en ce test. Ouais, du coup j'en ai fait 2 Ouais. et voilà. Et c'est bon, on a su. Les deux étaient vraiment positifs. Il y avait bien 2 barres. Oh. Il y avait vraiment Là, les on est deux bon. barres. Et vous l'avez fait ensemble, Oui. ce test ? Ouais, Ouais. enfin, pas Ouais. le pipi Pas directement, le pipi, ouais. mais l'après, oui. Mais l'après, ouais, complètement. C'est fou de se dire que tu vis ça en plus au bout du monde à Ouais. deux, après la première fausse annonce. C'était assez incroyable. Et vous réalisiez à ce moment-là ce qui allait se passer plus tard ? Non. Voilà, je pense à ce moment-là, on vit le début de grossesse, donc les moments un peu durs pour Jo. Ouais, moi j'ai été dans le mal pendant Ah ouais, déjà la fin du voyage. Ouais. J'ai été vraiment dans le mal. Et C'est moi, ça qui t'a mis la puce à l'oreille ? non, je surveillais un peu mes Ok. cycles D'accord. avant même le premier jour de retard. Je pense que où j'avais dû attendre le jour Ouais. où mes règles étaient censées arriver et j'avais fait le test. Ok. Mais si, moi j'ai bien réalisé. Moi j'ai fait un vrai truc un chamboulement d'hormones quoi. Ah ouais ? Moi, je pleurais, je lui disais, mais notre vie, elle est foutue, mais tout s'arrête, mais on va plus jamais pouvoir rien faire. Profite bien de l'Indonésie parce que tu le reverras plus jamais. On est passé de tu kiffes ta vie au soleil, tout va bien se passer, ah mais tu te rends compte, on va mourir demain. Ah non, mais non, ça va bien se passer. On a encore un mois et demi de voyage, même si t'es pas très bien, on a encore un mois et demi de voyage. Même si tu peux pas vivre normalement, complètement normalement, on va pouvoir profiter de notre dernier mois et demi. Bon, pas faire de scooter dans des routes Ouais, on avait incroyables. fait du scooter, on était tombés, mais pas grave, tu vois, juste le truc qui se renverse à 10 Ok. km/h. Donc voilà, t'es. Sur une Ça route va. qui n'est pas une route, qui n'est pas un chemin, Voilà, qui n'est rien. mais bon, et puis moi tu vois, j'avais beaucoup de nausées et tout. Non, franchement, ça a été. Ouais, ça n'a pas été le meilleur mois. Ça n'a pas été le meilleur. Ouais, c'était pas. Sur un mois entre l'Indonésie, fin de voyage Indonésie, Sri Lanka, Indonésie, tu dis bon, Ouais. ça fait partie du jeu. Ça aurait pu être plus fun. Ça aurait pu être Mais plus fun, mais en en vrai, même avec temps, le ça avait recul, un vrai c'était charme. génial. Bah ouais, Enfin, ça franchement, avait un vrai charme Apprendre aussi. sa grossesse en Indonésie, c'est Ouais, chouette. Ouais. et puis sur le moment, tu te dis ah mon voyage, il me reste un mois et là je sens bien que mon mois il est un peu bon, Ouais. Il est va pas- bancal. Ouais. Voilà, il va pas être comme je l'aurais imaginé. Et du coup, j'avais dit que j'aimais pas Bali, alors qu'en vrai, c'est pas vrai. On a bien aimé Bali, c'est juste que on n'a pas pu y faire ce qu'on a eu envie. Ouais. Bon, voilà, c'était. Mais en vrai, avec le recul, c'était génial. Mais sur le moment, non, j'ai pas kiffé. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Du Bon. coup, au bout d'un mois, un mois. Ouais, je devais être à un Combien mois de grossesse quand on est rentré. Ok. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Donc vous revenez à Paris On avait dû l'annoncer à nos familles en visio. Enfin, moi, ma mère, c'est Ouais, sûr. en visio. Ouais. Pour moi, que à ta mère. Ouais, peut-être que à ma mère, c'est Ok. Ouais. possible, ouais. Mais. Et le reste ? Ouais, le reste quand on est rentré. Ouais. Ouais, le reste quand on est rentré. C'est fou, tu rentres de voyage, on n'est pas parti non plus 1000 ans, on est parti 2 mois et demi. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. On est Ouais. parti 2 mois et Mais demi. en fait, c'est très long pour toi quand tu pars. Ouais. Ça passe très vite pour les autres parce que 2 mois et demi dans ta vie du Ouais. quotidien, ça passe Il y a comme même des ça. gens que tu ne vois pas des fois pendant 2 mois Ouais. et demi, Ah oui. donc Oui. voilà. Mais c'est vrai que nous, à ce moment-là, c'était. On part besoin de partir 2 ans, quoi. Ouais. Tu pars, j'ai 1000 Complètement choses à vous raconter, dépaysé. puis en plus, Ouais. j'ai un enfant à vous. à vous annoncer. Donc non, c'était assez fort. Mais au fur et à mesure, la famille, Les copains. les copains. Et puis en même temps, tu veux pas refaire la même bêtise, donc t'as peur. Vous avez réfléchi à des annonces un peu originales, un peu Non. cossues, non ? Non, Non. non.
Non, là-dessus. Encore une fois, tu veux boire quoi de l'eau gazeuse, ça y est, c'est annoncé. Ouais, Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Tu C'est bois un grillé Perrier ce soir? À chaque fois. Hein. Ah non, mais. Ah bah, il s'appelle comment? Ouais. Il s'appelle Augustin. C'est prévu pour quand? Ouais, il s'appelle Augustin. Non, mais non, on n'a pas fait d'annonce mignonne. C'est pas. Non. Ouais, encore une fois, ça revient avec notre. On a un vrai gros groupe de potes proches, unis, où on se voit régulièrement. Et c'est vrai que s'il y en a un ou une, même si tu vas pas lui dire, tout le monde. Il n'y a pas de secret ça va possible. très vite. Ouais, ça va très vite. Donc c'est vrai qu'après tout s'est accéléré. Ok. Sinon, si tu vois plus tes potes pendant Ouais, les 3 premiers mais il y en a mois. qui font ça. Ouais. Il y en a qui prennent cette décision-là pendant 2-3 mois de beaucoup moins Après, les nous, voir. on n'est pas de la team attendre les 3 mois. Après, bon, parce qu'on a aussi beaucoup de chance de jamais avoir vécu de fausse couche. Je pense que ça change une fois que tu as vécu ça. Mais moi, je suis maintenant de la team de bien vérifier que je suis enceinte, bien sûr. Mais pas, voilà, dans tous les cas, j'attendrai pas 3 mois, quand bien même je me ferai pas griller ou que sais-je. D'amis proches ou famille proche que tu vois régulièrement, tu sais que de toute façon tu pourras pas le cacher pendant ces 3 mois. Au bout d'un mois, un mois et demi, j'ai pas trop de mal à l'annoncer. Et comment elle s'est passée cette grossesse dans son ensemble? Franchement, bien. Médicalement, bien. Tu sais, les nausées pendant 3 mois et le jour 1 du 2e trimestre, plus de nausées. J'ai pris 3 tonnes. J'étais énorme, mais énorme. Une baleine échouée. Non, voilà, mais en vrai, bien. Moi, j'ai trouvé ça très frustrant parce que tu peux rien faire, mais même des trucs que tu soupçonnais pas que tu peux pas faire, tu peux pas les faire. Tu peux pas te faire tatouer enceinte. C'est vrai ? Pardon, je voyais pas le rapport. Alors, c'est une histoire de plus. cicatrisation, en fait. Parce que quand t'es enceinte, je sais pas quoi, bref, ton sang, tu cicatrises moins bien, mais tu peux rien faire. Tu tapes n'importe quel mot suivi de grossesse sur Google, il te dit attention, danger, danger. C'est pas bon. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, j'ai trouvé ça très frustrant. Et psychologiquement, comment ça allait? Bien. Non, bien. De toute façon, je pense qu'une fois qu'on savait que c'était bon, on avait prêt, non, mais on avait hâte. Donc non, la grossesse, moi ça j'avais hâte, c'est sûr. Mais au mois 3 déjà, tu vois, j'avais non, c'était pas un kiff. Mais en fait, c'était pas un kiff, mais j'ai eu de la chance que tout s'est très bien passé. Donc il y avait rien d'autre à signaler que juste voilà, comme toutes les femmes enceintes, je suis lourde, j'ai un gros ventre, c'est relou pour mettre ses chaussettes. Enfin voilà. Oui, c'est chiant, il y a plein de choses que je peux pas faire. Je prends du poids, c'est fatigant, mais c'est vrai qu'à côté de ça. Comment vous vous êtes préparé à l'accouchement? Comment elle s'est préparée, dans le sens où clairement, moi là-dessus, pour moi c'était quelque chose de normal, quoi. C'est pas toi qui accouches. Non, mais il y a un bébé qui arrive, en fait, le bébé, exactement, le bébé va arriver tout seul, tout va bien se passer. Au final, quand elle m'a expliqué tout ce qu'il pouvait. Mais t'avais fait les cours. Oui, j'en ai fait un. J'en ai fait un. Non, mais t'as beaucoup plus été chercher, fouiner. Pas pour Gus. Oh, si, quand même, moi, si. Je pense que tu confonds avec Maëlle. Non. Maëlle, je t'ai fait lire des livres. Ouais, non, mais pour Maëlle, c'est parce que t'avais. On va pas spoiler, mais parce que t'avais d'autres envies et d'autres attentes. Mais non, pour Gus, j'avais cherché. Ouais. Non, en tout cas, tu te mettais au courant. Ou pour moi, c'était des choses qui arrivaient normalement. C'est la suite logique d'une vie, un enfant qui naît, et puis il va arriver, tu l'auras dans tes bras, la vie elle se lance. Non, en fait, non. Ils sont bien. Hein. Ils sont bien lotis. Hein. On m'avait pas donné les 27 étapes qu'il y avait entre temps. Non. Donc, non, pas prêt, hâte, mais en fait, pas prêt. Ok. En fait, pas prêt du tout. Donc, mais oui, on a fait les cours basiques de la maternité. Ouais. Voilà quoi, on a appris à respirer, appris un peu ce qui pouvait se passer, l'image de comment le bébé il descend, comment il passe dans le bassin. Franchement, j'ai pas l'impression que j'étais plus préparée que ça. Et puis moi, de toute façon, je voulais la péridurale à l'instant, tu vois, avant la première contraction, je voulais la péridurale, donc voilà, pour moi, il n'y avait pas de sujet non plus. Il nous avait dit de prendre de la musique. Tu parles, on était arrivé avec notre Uno, on avait regardé des films, on a joué aux cartes pendant tout le temps. Et tout. C'est trop stylé. Elle a dû perdre 25 parties de Uno avant d'accoucher d'Augustin. Non, mais ouais. Non, vraiment, on y a été comme si on partait en week-end. Ouais. Okay. On partait presque. Vraiment, on partait en week-end. Avec la petite valise à rouler. La petite valise, une petite enceinte pour mettre de la musique, le parti de Uno, et juste pas de duvet, parce que mais sinon, c'était pas. Mais c'est vrai, hein. Là-dessus. Donc non, très 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 cool. Ouais, très cool. Vraiment très cool. Ok. Et la chambre du bébé,
Vous aviez prévu quelque chose, vous aviez fait quelque chose. Très cool à la dernière seconde. Ah ouais. Très. On a récupéré un lit Ouais. que quelqu'un donnait, tu sais, on habitait dans une ville où il y avait les groupes Facebook où tu sais, tout le monde se donne des trucs et tout. On a récupéré un lit. J'ai récupéré des fringues de partout. Poncé le lit, repeint, merci. C'est bien déjà. Ouais, c'était cool. que de la récup de partout. Non, vraiment, on était. C'était à ce moment-là, on n'avait qu'une chambre, donc il a vécu avec nous. Puis après, on lui a laissé notre chambre pour dormir dans le salon. Donc au fur et à mesure, ça s'est transformé en sa chambre. Ok. Mais tu vois, la table à langer, c'est moi qui l'ai montée. J'étais à 8 mois et demi de grossesse, je crois. Non, vraiment, franchement, on était détente. On était vraiment tout va détente. bien. Et comme l'arrivée de l'enfant, au final. De toute façon, donc. Par rapport à cette préparation, par rapport à la prépa, oui. Ça a pas peut-être un peu trop détente par moment, mais sinon, et encore, je suis même pas sûr. Peut-être, je pense juste, franchement, on était ignorants. Ouais, mais j'ai l'impression comme toutes les premières grossesses. Mais même si tu te prépares de fou, t'es un peu ignorant quelque part parce que t'as pas la pratique. Donc Oui, c'est vrai, mais je pense que tu peux. Peut-être c'est une question d'époque aussi, tu vois. Bon, moi c'était en 2019, alors on commençait déjà bien plus à parler de maternité, mais c'était pas aussi poussé qu'aujourd'hui, donc. Fallait peut-être un peu plus se pencher. Moi, sur Instagram, peut-être que j'avais pas le bon algorithme aussi de l'époque, mais tu vois, j'avais pas les trucs de préparation à l'accouchement, de quantique mamage, des trucs que je connaissais même pas. Voilà. C'est quand même assez fou, mais j'ai l'impression qu'en 2019, l'année de naissance d'Augustin, une femme va être beaucoup moins prête à une trentaine d'années, 28-30 ans, qui a 30 ans, ou une femme à 22 ans qui est enceinte. On dit, c'est normal, elle est prête, de toute façon, à l'âge d'être mère, c'est normal. Ou là, apparaissait... prête à point. Non, nous maintenant, je pense que dans notre génération, c'est différent. Ouais. Puis tu as Internet qui te permet d'avoir des réponses. Donc tu peux être moins curieux pendant longtemps et après avoir des réponses un peu dernière minute pendant les moments où tu te les poses vraiment, où elles sont importantes. Ah tiens, mais en fait, comment ça se passe ? Mais ouais, c'est ça, exact, c'est un peu ça. Et il n'arrive pas directement dans mes bras et après on rentre à la maison. Non, c'est pas ça. Non. Donc ouais. Et du coup, quand est-ce que vous avez su que c'était pour bientôt ? Quand la date... Ah ouais, c'était la date d'accouchement. Je suis 2 jours avant. Donc voilà, j'en pouvais plus. Mais j'en pouvais plus, je pleurais. Franchement, je pense que la dernière semaine, j'ai pleuré tous les jours. Maintenant, mais là, en fait, il faut qu'il sorte parce que je ne peux plus, j'en pouvais plus. Et voilà, et après, en fait, quand j'ai eu mes premières contractions, j'ai dit ouais, tu sais, j'étais contente, tu vois, genre c'est fini. Je croyais que c'était la fin, moi. Ouais. C'était le début d'autre chose. Mignonne. Mais j'étais trop. Là aussi, elle pensait qu'une heure après, Augustin était là. Et bah oui, mais dans tous les films, c'est comme ça. Bah ouais, c'est ça. Et on voit pas les bons films. Et voilà, et je suis arrivée, bon, ça commençait quand même à faire un peu mal. J'ai dit péridurale, elle m'a dit t'es ouverte à 1,5, tu vas te calmer. J'ai dit ah ouais, et on la met pas avant 3. Je dis ah non, par contre, ça va pas être possible, j'ai trop mal. donc voilà, mais non, c'est. Ouais. Ils la mettent pas avant 3 ? Ça dépend, mais en gros, c'est bien de pas la mettre. Ouais, c'est bien de pas la mettre avant. C'est bien de te faire patienter un petit peu. Dans la douleur. C'est parce qu'en fait, la péridurale ralentit le travail. Donc, si tu la mets avant 3, bon, tu ralentis le travail avant même d'être à 3. Après, ça dépend des. Sur la péridurale, ça dépend quand même des femmes. Sur le précédent épisode, par exemple, c'est à partir du moment où on lui a mis la péridurale que elle s'est détendue, en fait. C'est un peu à double tranchant, la péridurale. C'est ça. Bah, moi, ça me ralentit bien le travail, du coup. Donc, vous êtes arrivé à la mater, t'as demandé la péri. Ouais, direct. Et au final, ils me l'ont mis assez vite. Ouais. Parce qu'en fait, je crois qu'il y avait plein de monde qui était arrivé et que du coup, ils ont. On enchaîne. On va enchaîner parce qu'on ne sait jamais si l'anesthésie sera dispo après. Donc voilà, et puis après, je te dis, j'ai perdu au Uno, on a fait une petite sieste, voilà. Quoi. C'est vrai, mais c'est vrai en plus. Perdu au Uno, une petite sieste. Je sais pas comment t'as réussi à dormir à ce moment-là. C'était à quelle heure ? Fin de nuit. On est arrivé vers 3-4 heures du mat à la maternité, et j'ai accouché vers 13h, autour de 13h. Ok. Ouais. C'est relativement... ça va. Une moyenne, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Classique pour un premier. C'est ça. Pas tous les premiers. Ouais, je sais, il a été un peu plus long. Vous avez une expérience un peu plus longue. Presque traumatique. Hein. Mais bon. Ah ouais. Okay. 8 heures pour un premier, c'est bien. C'est basique, quoi. Après, il y en a beaucoup qui dépassent quand même pour les premiers. Ouais. Et comment s'est passée la naissance ?
Enfin, peut-être le reste du travail d'abord. Attends, je te repose la question. Ouais. Et comment s'est passé le reste du travail ? Bien. Et en fait, jusqu'au moment où... Jusqu'à l'arrivée du petit loulou. Ouais, en fait, au moment où... moi, je savais pas parce que j'avais une péri. Autant te dire, j'appuyais comme une malade sur le truc pour la dose. Donc vraiment, je ne sentais rien du tout. Et en fait, à un moment, j'ai eu une sensation que j'ai pas du tout kiffé, qui en fait était la pousse... Enfin, je pense les premières poussées, il était là, mais je savais pas du coup. D'accord. Et en fait, on a appelé en mode... je sais pas, il se passe un truc, je peux pas te dire quoi, mais j'aime pas. Et là, c'était un sage-femme et il a dit je vous ausculte. Ah bah oui, il est là. Et là, j'ai dit non, en fait, je suis pas prête. En fait, finalement, laissez-le, c'est pas grave, je vais le garder je sais pas, j'ai paniqué, j'ai fait un truc. Ouais, j'ai vraiment paniqué. Et là, à ce moment-là, je l'ai regardé, je l'ai chopé, je lui ai dit écoute-moi bien, si un jour je te dis que j'en veux un deuxième, tu me rappelles ce moment-là, je te jure qu'il y aura jamais d'autre enfant. Jamais. J'étais dans un état. J'étais, franchement, voilà. Et puis après, il est arrivé, un peu relou, ventouse et tout, donc pas. Ventouse. Ouais, ventouse, petit coup de stress avec le médecin qui arrive où faut plus lui parler, on le sent un peu stressé, il a pas l'attitude de quelqu'un qui te donne confiance. Une petite un quart d'heure, 20 minutes, demi-heure qui paraissent un peu plus longues et qui se passent pas. C'est déjà long. Super bien. Je pense que c'est son ressenti. Je pense que ça a été plus rapide. Mais c'était très long. 3 et 5 minutes, c'était très long. Okay. C'était très long. D'un coup, tout le monde s'est. Tu sais, quand on appelle la gynéco, on appelle le machin, tu vois, et du coup, et là le mec il arrive, son téléphone sonne, il y a mon téléphone qui sonne, décrochez. Tu sais, tu sentais qu'ils étaient pas bien, tu vois, donc tu sens qu'il a eu le petit coup de stress et que du coup il te donne le petit coup de stress. Pour le bébé accouchement. Ouais, parce que ça c'était pas. En fait, je crois qu'il avait un genre entouré, cravate, tu vois, cravate, le cordon qui passe. En fait, en bandoulière. Ouais, voilà, en bandoulière plus autour du cou. En fait, ils avaient aucun jeu. Pour le tirer, et en fait, bref, voilà, je pense que c'était chaud. Donc ce petit coup de stress là, lui, il l'a ressenti, nous l'a fait ressentir, donc il y a eu ce moment pas incroyable. Mais c'est vrai que dans notre tête, il est très long, mais en vrai, je pense qu'il a été très rapide. Et voilà. Et du coup, un peu galère derrière avec ventouse, tout ça, mais sinon. Mais après, il sort. Il vous a expliqué comment il a fait pour défaire les nœuds, les tours de cou? Non, je crois que de mémoire, ce sont les sages-femmes qui nous ont expliqué après, mais juste ce qui s'était passé et ce qui avait créé un peu ce stress, parce que voilà, c'était encore une fois très stressant. Et mais de mémoire, non, que en fait justement la galère c'était qu'il n'y arrivait pas et que tu sais en général le cordon autour du cou, hop, il passe un doigt, tac, tu sais c'est tout gluant et tout ça, mais là c'est tellement serré tellement serré. Donc voilà. Donc oui. Petit coup de stress là-dessus. Mais je pense qu'on avait. Mais au final, assez vite, mon stress sur le moment, puis une fois que le bébé est arrivé, tout allait très bien. Voilà, dès qu'il est sorti, tout allait bien. Donc, à part le visage, le crâne un peu marqué de la ventouse, sinon. C'est un petit alien. Ça lui a allongé le crâne, Ouais, c'est le moment où je vois le monsieur et que je lui dis la tête, il va pas rester. Rassurez-moi, on dirait Voldemort, je ne comprends pas. Rassurez-moi, s'il vous plaît. Non, monsieur, vous inquiétez pas. Okay. Tout va bien, parce que du coup on porte plainte auprès de qui pour la ventouse là, qui a fait que la tête de mon enfant. Il va parler fourche-langue. Non, c'était un peu ça, mais ce moment où tu te dis c'est mon enfant, puis tu le prends dans tes bras, t'as eu ce moment de pression, puis tu regardes, tu le vois. Monsieur, excusez-moi, c'est pas normal, non. Il était beau, il était il était trop beau. Il était magnifique. C'était quoi votre état d'esprit quand vous l'avez vu pour la première fois? Moi, je me suis dit qu'il était beau et en fait, je l'ai reconnu. Ah ouais? Tu vois, ça fait 9 mois que t'as aucune idée de ce qui est dans ton ventre, de ce à quoi il va ressembler, machin. Et je l'ai vu, j'ai dit ouais. Je l'imaginais comme ça. Mais je sais pas, comme si, je sais pas. Je l'ai reconnu, quoi. C'était mon fils. Incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. Et toi, Grégory? J'ai fondu comme une énorme chaussette. J'ai fondu complet. Moi, pour les deux, je suis pas émotif pour tout. Mais il y a des choses où, c'est vrai que mes enfants, à les deux, j'ai fini comme une épave. J'aurais pu me noyer dedans. Non, j'étais. Complètement touché. Et puis, c'est fou parce que, en plus, j'aime pas forcément le dire, mais on en avait parlé avec Jo. Pour mon premier, je l'idéalisais beaucoup. Un petit garçon. Si possible, en plus, il peut jouer au foot. Enfin, toutes ces choses-là. T'étais déjà à la période du foot. Oui, déjà. Et tu sais, et quand tu avais un problème dans la matrice. Je crois. Et quand il arrive, et tu sais, t'as
tout qui s'accélère et submergé. Ouais, submergé. Ouais. Vous saviez déjà le sexe ou pas? Ouais. Ok. Pour Augustin, oui. Ouais. Arrête de spoiler. T'as vu, C'est juste bien pour les auditeurs. Je me suis juste arrêté là. Pour Augustin, oui. Ok. Mais ouais. Ok. Et comment s'est passé le séjour à la mater ensuite? Est-ce que vous étiez tous les deux? Non, il n'est pas resté. D'accord. Alors, on avait, tu sais, le chien. On avait déjà un premier moitié enfant, enfin, tu vois, en tout cas, Première chose quelqu'un à s'occuper, quoi. Qui ne grandira jamais. Qui a fini de grandir. Qui ne se fera pas à bouffer. Non, mais voilà. Non, mais... Et puis, en fait, quand je te disais tout à l'heure, quand tu disais comment on s'est préparé et tout, en fait, je pense qu'on était juste... naïf et puis à fond dans la confiance du personnel médical, tu vois. Moi, il n'y avait pas de sujet, c'était comme si je sais pas, une infirmière, un médecin me disait un truc, c'était comme si Dieu ou je crois pas en Dieu, c'est débile de dire ça, suprême, mais voilà, tu vois, c'était leur taf, quoi. C'était pas ton taf à toi, c'était le leur. Et voilà, c'est pas moi qui accouchais, c'est eux qui m'accouchaient. Voilà, c'était vraiment mon état d'esprit, c'est que moi je suis là pour juste repartir avec un enfant, c'est tout. Tu vois, je me demandais pas ils m'ont dit vous voulez allaiter, j'ai dit mais non, vous voulez faire la tétée d'accueil, et je me rappelle, j'avais dit je sais pas, et elle m'avait dit vous voulez même pas le mettre au sein? Non, en je sais fait, pas, vous avez pas mes réponses, vous avez pas les réponses à vos questions, parce que moi je les ai pas. Voilà, vraiment j'étais juste là pour que comme en week-end, quoi. Encore une fois, normalement tout doit se faire tout seul naturellement. Oui. Sauf que là. Et donc j'ai passé un séjour à la maternité fait de excusez-moi, j'ai ça, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, vous pensez ça? Donc c'est ça, c'est sûr. Okay. Tu vois, de te faire engueuler quand t'arrives avec un tout petit peu de retard pour le premier bain. On s'est fait gronder, c'est vrai. C'est vrai. On s'est fait gronder parce qu'on est arrivé en retard pour le premier bain. Vous l'avez donné à 2 le premier bain? Ouais, enfin c'est lui qui l'a donné, on était là tous les deux. Okay. Et justement, il n'était pas arrivé à temps. Et la meuf a dit oui, moi après, en fait, je sais pas, moi, c'est pas grave, il prendra le bain demain. Tu vois. Un peu trop timé. Ouais, tu sais, on n'a pas l'air comme ça, mais on est quand même assez en rush, plus submergé d'émotions et de tout ça. Désolé pour les 7 minutes de retard. Je m'en excuse platement, mais... Et puis tu sais, moi je m'étais pas renseignée, postpartum c'est un mot que je connaissais même pas, tu vois, je m'étais pas renseignée sur tout ça, et j'ai eu comme tout le monde en fait, mais je savais pas que c'était comme tout le monde, une très grosse chute d'hormones, et j'ai pleuré, j'ai pleuré, et il y a une sage-femme qui est venue me voir et qui m'a dit qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai pas su lui répondre quoi, parce que je sais pas ce que j'ai en fait. Je pleure, je peux pas te l'expliquer. Mais quand après, du coup, j'ai su, je me suis dit, mais elle est con sa question. Elle a pas mis le doigt dessus. Je sais pas, parce qu'elle m'a dit, faudra peut-être voir la psychologue avant de partir, mais. Et en fait, genre ça va pas. Mais après, la psychologue, c'est bien de la voir s'il y a un petit. Oui, truc, mais en gros, non, parce qu'elle m'a dit, elle m'a mis le doute sur le fait que ça allait pas, qu'il y avait peut-être une raison. Et vraiment, je te jure, je sais pas pourquoi je pleure, je sais pas comment te l'expliquer mieux que ça, que je sais pas. C'est encore plus angoissant, c'est même culpabilisant. C'est ça. Et en fait, c'était pas. En plus que tu m'inquiètes derrière, c'était un truc genre, il faudrait voir la psychologue avant de partir. Presque, vous partez pas tant que vous avez pas vu la psychologue, tu vois. C'était presque un truc comme ça. Et moi, je sens un truc louche, quoi. Ouais. Je sens un truc louche. On va la voir. Faites-le quand même, parce que. Alors que j'ai du pif quand même. Des années de métier. Non, mais voilà. Donc, mais sinon, ça s'est très bien passé, parce qu'encore une fois, je leur faisais hyper confiance sur tout, quoi. Ouais. Et puis on garde un vrai bon souvenir de quand on nous pose la question de comment s'est passé l'accouchement d'Augustin, que ce soit le lieu, l'endroit, comment ça s'est passé en dehors de ce moment de stress. Vraiment très bien. Ouais. Ok. Trop cool. Bah ouais. Et comment s'est passé le retour à la maison? Est-ce que vous êtes revenu de vacances? Pas tout à fait. Déjà, moi, je savais plus quoi faire. C'est-à-dire que je suis arrivée chez moi avec j'ai posé le landau par terre et je savais pas quoi faire. Perdu tes repères. Il n'y a plus personne aux manettes à ces moments-là, il n'y a plus rien. Alors qu'il y a juste en plus une petite chose qui est dans un petit landau que tu peux presque poser quelque part, qui n'existe pas pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, mais tu as l'impression que tout est complètement chamboulé. Ouais, je savais pas. Je pense que c'est la même maison. Je me voyais pas m'asseoir sur le canapé, je me voyais pas faire à manger, je savais plus rien faire. J'avais peur du chien, alors que j'avais hyper confiance en ma chienne et que toute la grossesse, je disais vivement la rencontre. Et en fait, quand j'ai ramené le bébé, j'ai eu peur de la chienne. Enfin, j'étais vraiment... moi, j'étais perdue. Perdue. En chute d'hormones, tout ça. mais particulier.
On t'a pas demandé au niveau... t'as été abîmée, t'as eu une déchirure, un truc ou du coup j'ai eu une épisio avec cette histoire de truc là, je sais pas si c'est la ventouse ou le double cordon, je sais pas ce qui a fait faire une épisio, mais du coup j'ai eu une épisio et t'as eu des douleurs dans les hyper mal. Parce que et ça c'est pareil. Ça a été quelques jours après. Hein. Ça a été pendant à peu près 3 semaines. Franchement, pendant à peu près 3 semaines. Et je suis même retournée à l'hôpital quelques jours après être rentrée à la maison parce que je leur disais, pardon, mais en fait, est-ce que c'est normal que j'ai aussi mal ? Et la sage-femme m'avait dit, venez me voir, je vais vous dire. J'étais allée à l'hôpital et elle m'avait dit, non, franchement, c'est nickel, c'est hyper bien fait. Ouais. Oui, c'est normal que ça fasse mal. Et tu sais, t'as les Doliprane et t'as les... Tramadol ? C'est pas du tramadol, mais c'est pas ça je sais plus ce que c'était, mais bref, ils voulaient pas me les donner, ils voulaient pas me les laisser dans la chambre. Moi je voulais le prendre c'était toutes les 6 heures, au bout de 6 heures je voulais le prendre et ils avaient peur que je le prenne avant et je crois qu'il faut vraiment pas le surdoser et voilà, mais non, j'avais hyper mal. Quand on est rentré à la maison, je prenais des douches froides, mais peut-être 15 douches par jour, tu vois, juste une toilette de chat, mais ouais, franchement, j'ai eu hyper mal, ça fait hyper mal. J'ai bien fait de poser la question. Du coup. Oui, c'est important. Parce que t'arrives un peu chez toi sans douleur, tu sais pas trop quoi faire. Alors qu'en fait, t'es éclaté, t'as mal de fou. Ouais, t'as mal de ouf. T'es fatigué, t'as mal. Attends, moi j'ai accouché en 2019. Moi j'ai eu 20 personnes qui sont venues me voir. Moi le lendemain, je me mettais du fond de teint et je me maquillais parce que j'avais toute ma famille qui débarquait le lendemain. Donc, champagne, shower. Ouais, forcément j'ai râlé pendant 9 mois que je pouvais pas boire. Ils sont arrivés avec du champagne à la maternité, mais en fait j'ai bu une gorgée, mais j'ai eu envie de leur dire partez. La maternité c'était the place to be à ce moment-là. Tout le monde venait. Mais c'était enfin tu vois, un peu le bar du il n'y avait pas eu le Covid, il y avait pas eu. On s'était pas rendu compte à quel point c'était bon pour les mamans que... Oui, c'était l'accueil d'un nouveau membre de la famille. Et le premier. Et c'est ça. Dans ma famille, c'est le premier, tu vois. Donc, que ce soit sur les amis proches à ce moment-là ou la famille, Augustin, c'est le premier arrivé à ce moment-là. Et c'est vrai que... Donc, il y a eu du passage. Donc oui, non, c'est pas du tout... elle rentre sans douleur et juste, elle sait pas quoi faire. C'est que, j'étais balayée, quoi. Ouais. Puis ça faisait 3 jours que je pleurais. Pour le coup, Augustin était un bébé très calme. Donc, pour le coup, j'étais pas fatiguée de bercer, de pleurs et tout. Mais non, j'étais éclatée. Comment il était ensuite, Augustin ? Il est resté cool ? Alors, il a eu... il a eu tous les trucs cool, mais qui à l'époque étaient un peu des montagnes pour nous, mais en vrai ça va. Mais tu sais, il a eu alors le jour où on est rentré de la maternité, le soir, il a hurlé. J'étais à 2 doigts de retourner à la maternité. En fait, on savait pas quoi faire. Il avait pas pleuré pendant 3 jours et là, mais il pleurait je sais pas, ça a duré peut-être 4 heures. Ressenti 45 et pas que le premier jour, ça a duré quelques... parce qu'après du coup il avait les terreurs du soir, tu sais quand il pleurait là vers 19h pendant 2 heures, les décharges, on sait pas trop ce que c'est. Y a au moment où tu te rapproches de la fin de la journée, où là il te fait comprendre qu'il a besoin de tout lâcher. Mais tu sais pas si on approchait de la nuit à ce moment-là, on approchait de l'heure du dodo, mais ça c'était... Il avait les coliques et il y avait une infirmière qui m'avait donné une astuce. C'était du Polysilane. C'était un petit truc. C'est comme le Gaviscon un peu, mais pour bébé quoi. Et c'était rose. Et du coup, ça marchait trop bien. Comment j'en ai abusé. Je lui mettais un tout petit peu sur sa tétine. Et lui, comme il adorait tout ce qui avait un goût, tu sais, lui, quand on est passé à la diversification, c'est le meilleur moment de sa vie à Augustin, tu vois. Et du coup, ça, c'était un peu goût fraise. Et je lui mettais vraiment un tout petit peu. Et il tétait. Et dès qu'il pleurait, hop, tac, petit truc rose. Non, j'en ai vraiment abusé. Franchement, c'était génial, ce truc-là. Mais non, globalement, ça a été un bébé très facile. Enfin, tu vois, il a hyper bien mangé, il a hyper bien tout fait, il s'est retourné à 3 mois. Oh là là, franchement, c'était facile. C'était facile. Vraiment, c'était... Il nous a fait quelques bobos, il nous a fait quelques petites choses comme ça, mais par contre, on n'a pas eu de gros problèmes, on va dire. On a eu des frayeurs. Après, nous, on était débordés. Hein. Je te dis là, maintenant, avec le recul, c'était hyper facile. Et c'était un bébé facile. Mais c'était forcément notre premier bébé. On était débordés. Hein. Enfin, on était débordés, mais à côté de ça, on était aussi très facile. Dans le sens où, cool. Pour vous donner une idée,
Moi, 3 jours après son arrivée, je suis parti à Barcelone pour l'enterrement de vie de garçon d'un de nos meilleurs potes. Chose assez incroyable quand même. Et au final, quand je suis rentré, tout était. En fait, on n'était pas stressés. Du coup, il n'était pas stressé. Enfin, voilà, c'était simple. Ça s'était pas bien passé ou ça s'était très bien passé ? De quoi ? Ton voyage à Barcelone ? Ça s'était super bien passé. Je suis rentré épuisé. Le lendemain, je dormais avec lui. Enfin, la vie, elle était. Ok. Et pour toi, Johanna, cool. son absence, ça s'est bien passé ? Moi, j'avais ma mère et une copine qui étaient venues, qui s'étaient alternées. Oui, on anticipait un petit peu quand même la chose. Non, franchement, non, c'était. Ok. Non, c'était. Trop bien. Si. Encore une fois, on était à la cool. Après, c'est bien d'être entouré aussi. Hein. Oui, je sais pas si j'avais été toute seule. Je sais pas. Ouais. Ça aurait pu très bien se passer aussi. Hein. Oui, mais je sais pas si je l'aurais bien vécu. C'est toujours hyper bien d'être entouré, je pense. Au retour de la maternité, parce qu'à la maternité, t'as juste envie d'être tranquille. Mais après, avoir des gens sûrs avec toi qui vont te soutenir dans des moments qui peuvent être durs, c'est un gros plus. Et puis quand il est parti, Augustin avait 10 jours, t'as aussi un peu l'hypervigilance, t'as un bébé, quoi. Enfin, tu vois, même si t'es à la cool, tu vas quand même mettre ton doigt sous le nez toutes les 10 minutes pour vérifier que ça souffle bien. Non, mais, il respire. Je préviens le papa, il respire, oui, c'est bon, il respire. Ouais, c'est ça. La reprise du travail s'est passée comment pour vous ? Surtout pour toi. Au final, surtout à l'époque, c'était au bout de 11 jours. Ah oui. Ça a été assez rapide. Moi, le gros avantage dans mon job, c'est que j'avais quand même Augustin avec moi une partie des journées. Parce que je bossais vraiment que le soir en plus à ce moment-là. Donc, je l'avais avec moi. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'est la nounou. On avait une nounou qui venait sur 2 heures en fin de journée entre le moment où moi je partais au boulot et au moment où toi tu rentrais. Il était en horaire décalé, donc il passait quand même des... Donc j'étais très souvent avec lui. Donc moi au final la reprise du boulot, pas là certains soirs. Donc tu t'inquiètes un peu au départ. Mais franchement assez facile. Et puis il a fait ses nuits assez rapidement. Et au tout, bout de 2 mois et demi il dormait... au final... un gros plus. Non. C'est bien. Moi, j'ai repris le taf au bout de... Petit bonheur, ça. J'ai repris le taf quand il avait 5 mois. Et en fait, j'ai pris un nouveau taf. J'étais au chômage, en fait, pendant la fin de ma grossesse. Et moi, ça a été hyper dur. Ah ouais ? J'en avais un peu marre de faire que pouponner. Sans en être... j'étais pas à bout, mais bon, voilà. T'avais envie d'autre chose ? Ouais, j'avais un peu envie d'autre chose. Mais pas d'autre chose du lundi au vendredi de 9h à 19h. Tu vois, c'était un peu trop... Chose sur 1 ou 2 jours dans la semaine. J'aurais bien voulu faire ma semaine. 2 demi-journées dans la semaine, ça aurait déjà été largement bien pour commencer, tu vois. Non, le rythme, en fait. Le rythme, je le voyais pas du tout assez. Et du coup, très vite, en fait, je te dis non. Oui, j'ai pas aimé le rythme, mais en fait, j'ai continué de travailler parce que c'est comme ça la vie et que, pas le choix. Il y avait en plus un enfant à nourrir maintenant, donc voilà, tu travailles. Et en fait, j'ai perdu mon job avec le Covid. Donc. Est-ce que tu travaillais dans quoi ? Je travaillais dans la com, dans la pub, et en fait, franchement, je travaillais plus. Enfin, tu vois, les 3 mois de confinement, j'étais en télétravail. La boîte a fermé, 3 mails. Non, mais en fait, ils n'avaient pas de visibilité sur la suite. Et on savait pas, tu vois, quand est-ce que ça allait reprendre et tout. Et moi, j'étais une des dernières arrivées. Donc, donc oui, du coup... Première repartie. Une des premières reparties. Donc on sait pas ce qui nous touche avec ce Covid. Puis à l'époque, on n'avait aucune idée de combien de temps ça allait durer et tout. Donc voilà. Et puis en fait, moi, j'étais plutôt contente du coup, parce que voilà, c'était cool. Ça me permet d'être à la maison. Ça me permettait d'être à la maison. Augustin, avec quel âge il avait un peu plus d'un an. Il avait un peu plus d'un... il avait 1 an et demi à peu près quand ça s'est... Ouais, c'est ça, 1 an et demi quand ça s'est terminé. Il était gardé, parce que du coup, comme je travaillais, il y avait une garde qui avait été mise en place. Donc il était gardé, pas beaucoup, avec ses horaires de bureau, mais j'avais quand même, du coup, mes 2 jours par semaine, un peu, puis en plus pour moi, pour le coup, parce que je bossais pas. C'était le mercredi... Lundi, mercredi. Ouais, lundi, mercredi... Il était gardé, Et voilà, et donc non, très, très bien, très cool. Et là, j'ai essayé de bosser un peu plus pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai créé le podcast. Enfin, en tout cas, que j'ai commencé à me former et à m'équiper pour le podcast. Voilà, j'aurais bien aimé
réussir à faire un truc où j'organise un peu mieux mon temps. Et puis bon, je suis retournée dans le salariat parce que toujours pour les mêmes raisons. Bah ouais, toujours le même problème. Mais ouais. Ok. Est-ce que vous avez eu envie d'un deuxième à un moment? Est-ce qu'il est arrivé spontanément? Ah non, ouais, on en a eu envie. Ouais. Mais c'est fou, hein, mais ce qu'elle m'a dit en étant dans les premières heures de travail, elle me l'a redit, j'ai envie de dire, 3-4 heures après l'arrivée d'Augustin. Ouais. Dans l'autre sens. Ouais, en fait, parce que je sais être persuasive quand je lui... C'est comme je te disais tout à l'heure, je lui dis... C'est quand on t'attrape par le cou comme ça en étant allongé. Non mais voilà, quand je lui ai dit tu me rappelles ce moment-là et je te jure qu'il n'y aura jamais de deuxième, en vrai, j'ai pu dire des trucs comme ça dans ma vie sur d'autres choses et il n'y avait vraiment jamais d'autres choses, tu vois. Et là, du coup, je me suis sentie obligée de lui dire très vite, écoute ce que je t'ai dit hier, oublie. Oublie. J'en fais un deuxième là. Oublie parce qu'en fait, là, tout de suite, je suis bien chaud du deuxième. Non, alors pas tout de suite, mais en fait, quand j'ai vu Augustin, j'ai dit ok, c'est pas la dernière fois que je vis ça. C'est sûr, c'est pas la dernière fois que je vis ça. C'est marrant parce que c'est exactement ça. C'est pas la dernière fois que je vis ça. Ouais, donc cet ensemble de choses positives, négatives, sur une durée qui est longue. Mais ouais, c'est ça. Donc vous avez eu envie d'un deuxième. On a eu envie d'un deuxième. À partir de quand? C'était à peu près combien de temps après la naissance d'Augustin? Moi, je me rappelle, il avait 1 an et demi. Je me rappelle, en fait, on est parti en Guadeloupe et je me suis dit, bon, bah, si je rentre enceinte, c'est pas grave. Je suis pas rentrée enceinte, mais du coup, moi, je pense que c'est à ce moment-là que ça a commencé à faire son petit chemin. Puis le moment où tu vois Augustin grandir, devenir, puis être un bébé, devenir un petit garçon, tu te dis, ah ouais, donc là, c'est un petit garçon, peut-être envie d'un bébé, puis après, il va se passer des choses ensemble, puis tu dis plein de choses. Ouais, bah au final, je lui en ai parlé peut-être 2 mois après la Guadeloupe. Même pas, parce que Guadeloupe, c'était janvier. Et si, oui, c'est ça, on a eu cette discussion sur cette terrasse, là, février-mars, quelque chose comme ça. Donc on peut choisir le jour où on... Pas loin, là-dessus, on a un peu de chance. Donc, assez facile là-dessus, donc 2 mois après, t'es enceinte, quoi. Incroyable. Ouais, c'est assez fou. Vous êtes rapide. Ouais. Et au final, je dis 2 mois après, mais... le cycle après. Mais du coup, on va voir ça dans le prochain épisode. Exactement. On arrête de spoiler. On arrête. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à lundi prochain pour la suite. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!